Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie M. Jeffrey Gaguerre, qui est directeur artistique et co-directeur général du Théâtre Espace Libre. Bienvenue à mon entrevue. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Dites-moi, le Théâtre Espace Libre, il est implanté dans le quartier, Oui. mais depuis quand ça existe? C'est-à-dire que le théâtre en tant que tel, le lieu qu'il habite, c'est l'ancienne caserne 19, qui est au 1945 de la rue Follum. Ça existe un peu plus d'un siècle, on va dire. Mais nous, on est installé à Espace Libre depuis 1981. 1981. Oui, 1981 qu'on fait du théâtre là. Et en 2001, ils ont rénové totalement la bâtisse pour en faire le lieu vraiment moderne et super fonctionnel pour les artistes. Parce que la spécificité de ce théâtre-là, c'est que nous, on occupe l'endroit où les camions de pompiers étaient installés avant, même où les écuries étaient installées avant. Et la particularité de la salle, c'est qu'elle se transforme en fonction des spectacles. Ah, Donc, oui. vous pouvez venir à Espace Libre, des fois rentrer par une porte différente, et ce qui fait que des fois aussi nos gradins, donc les sièges, sont transportés d'un bout à l'autre du théâtre, ce qui fait que ça fait souvent dire aux gens, mais vous avez combien de salles à Espace Libre? Nous, on dit on a juste une salle, mais elle se transforme à chaque fois en fonction du spectacle. Fait comme ça se transforme, les gradins, ça Oui. se transporte, Oui. c'est pas fait. Des fois, il y a des gradins, des fois, il n'y a pas de gradins. Des fois, la billetterie donne sur la rue Coupal, des fois, elle est sur la rue Follum. Ça change tout le temps. Oui. C'est ça qu'on propose aux gens, d'avoir comme première expérience, quand ils rentrent dans le bâtiment, une expérience de surprise. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils nous ont réservé cette fois-ci à Espace Libre? Quelle est la surprise, on va dire? Puis là, c'est une ancienne caserne de pompiers. Mais vous avez parlé tantôt d'écuries, c'est ce que vous voulez dire? Avant, il y avait des écuries donc avant qu'il y ait des camions à moteur, il y avait des écuries, il y avait des chevaux. Donc, c'est parce que la bâtisse en tant que telle a plus d'un siècle. Et puis, donc, ce qui fait qu'il y a eu plusieurs, systèmes de transport pour combattre le feu, les camions, et puis les chevaux, les camions. Et maintenant, comme on dit au théâtre, souvent au théâtre, l'expression dit « on brûle les planches ». Mais maintenant, la caserne, elle est devenue un lieu où, entre guillemets, on brûle les planches, on fait des spectacles. Ah ben Voilà. mon Dieu, je savais pas ça. Là. Pourtant, c'est collé chez nous, Oui. hein, tout près, le Oui. Follum, Ontario. C'est à 5 minutes, même pas. Oui. Puis, concernant le Théâtre Espace Libre, Oui. moi, j'ai entendu parler d'un comité spectateur. Oui. C'est quoi ça? Le comité spectateur, il est né il y a 2 ans. Le but, c'est vraiment d'initier au théâtre qu'on fait à Espace Libre les citoyens du quartier. Donc, qu'est-ce qu'on propose? On propose aux gens, pour s'inscrire, de remplir un questionnaire de motivation qu'ils peuvent trouver soit sur le site Internet d'Espace Libre, soit dans les bibliothèques ici participantes. Dans le quartier, il y a la bibliothèque Père Ambroise, à Livre Ouvert et la Maison de la Culture Frontenac. Ils vont chercher un questionnaire, ils le remplissent, ils vont le déposer à la billetterie du théâtre, ou aussi ils peuvent aller le chercher sur le site Internet. Et à la suite de ça, nous, on reçoit les questionnaires et on sélectionne 15 citoyens du quartier. Tout ça est gratuit hein, pour les citoyens, Ah oui. on ne paye pas du tout. Et ils font un voyage avec nous au cours de la saison. Ils vont voir à peu près 6 spectacles. On va leur faire à manger. Il va y avoir un repas dans la cuisine d'Espace Libre qui va leur être servi, pendant lequel ils vont rencontrer un des artistes du spectacle qu'ils vont voir le soir. Cet artiste-là va leur expliquer un peu qu'est-ce qu'ils vont voir. Il va leur donner des petits outils de compréhension pour comprendre c'est quoi la démarche artistique de l'artiste. Après ça, ils vont rencontrer, toujours pendant ce repas-là, ils vont rencontrer un travailleur du théâtre. Ça peut être quelqu'un qui fait des décors, quelqu'un qui fait des costumes, qui s'occupe des éclairages ou de la musique. Après, ils vont voir le spectacle. Et une fois que le spectacle est terminé, on se retrouve dans une salle de répétition d'Espace Libre et on discute de ce qu'ils ont vu. Ah Donc, oui. et avec les citoyens, on leur discute qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous avez compris, pas compris, tout ça. Le but, c'est un peu comme le vin. Le vin, au début, on trouve ça bizarre, mais après ça, il faut développer le palais. Donc, ce qui fait que nous, ce qu'on essaye de développer avec les gens, c'est d'essayer de développer le goût du théâtre et de dédramatiser un petit peu, parce que souvent, les gens se disent « Oh, ben c'est du théâtre, c'est pas pour moi, je ne vais pas comprendre, c'est pas vrai ». C'est comme le vin, c'est comme quelque chose qu'on n'a jamais mangé, il faut bien goûter une fois pour savoir si on aime ou si on n'aime pas. Donc voilà. Et ce qui fait
que on a un parrain et une marraine. Ah oui. On a Ève Landry qui joue dans Unité 9. Ah oui. On a Vincent Gratton, qu'on ne présente plus, qui travaille beaucoup à Radio-Canada. Et eux, ils ont accepté d'être les parrains et marraines de l'événement. Donc, ce qui fait que les gens qui vont participer au comité spectateur, il y a de grandes chances qu'ils les rencontrent de temps en temps. Parce que leur but, c'est vraiment de parler de ce projet-là. Parce que c'était vraiment un projet de démocratisation de la culture. C'est de se rapprocher finalement des citoyens pour qu'ils se rapprochent du théâtre. Donc, ça, c'est le comité spectateur d'Espace Libre. Ah, c'est original, Ouais. en plus, comme concept. Oui, puis il y a beaucoup de gens. On a déjà eu une première édition la saison dernière. Les gens ont adoré. Après ça, on les revoit. On les revoit des fois au spectacle. On les voit lors de notre épluchette de blé d'Inde, notre journée communautaire, tout ça. Donc, le but, c'est vraiment de tisser un lien entre ce théâtre-là et les citoyens du quartier. Puis en plus, ben c'est un théâtre vraiment de quartier Oui. parce qu'ils sont très près des citoyens. Puis ça m'amène à penser, il y a un tarif voisin pour assister aux pièces de théâtre. Oui. C'est quoi le tarif Nous, voisin? le tarif voisin, ce qu'on s'est dit, c'est vu que les gens habitent dans le quartier et qu'on veut être un théâtre de quartier, on a envie d'être le plus accessible possible. En ce moment, ce qu'on est capable de faire, on aimerait proposer un tarif beaucoup moins cher, mais c'est ce qu'on est capable de faire avec nos moyens à nous. On propose pour tous les citoyens du H2K, sur une présentation de preuve d'adresse quand ils arrivent au théâtre, que ce soit avec un compte d'hydro, quelque chose comme ça, ils ont un tarif privilégié à 22 $. Donc, et ce pour tous les spectacles de la saison. Ah, C'est ça le tarif bon. voisin. Ouais. Et on aimerait dans l'avenir pouvoir offrir un meilleur tarif, encore moins cher. Mais ça, pour ça, il faudrait que les politiques soutiennent mieux la culture. Oui, justement. Je me demandais, dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, il va y avoir quelque chose de spécial. Oui. Qu'est-ce que c'est? Bien, on est bien chanceux parce qu'on a bien travaillé. On a été sélectionné dans la programmation officielle des célébrations donc du 375e anniversaire de Montréal parce qu'on a un spectacle de quartier à Espace Libre qui va raconter la vie de Camillien Houde. Le spectacle s'appelle Camillien Houde, le petit gars de Sainte-Marie, qui était donc maire de Montréal pendant une longue période, mettons, entre la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Et la particularité du projet, c'est que on va commencer par un déambulatoire dans le quartier. On va partir de l'espace Joseph Venn. De là, on va marcher jusqu'à Espace Libre. La pièce va être jouée qui raconte la vie de Camillien Houde. Ça va être présenté gratuitement à la population. Ah oui? Elle va être présentée dans Espace Libre. Les rôles principaux vont être tenus par Pierre Lebeau et José Deschênes. José Deschênes qui joue dans La Petite Vie, qui jouait dans La Petite Vie. Et puis Pierre Lebeau, ben, lui, on ne le présente plus, là, tout le monde sait qui. Oui. Et puis, et après ça, il va y avoir une marche jusque dans le parc des Faubourgs, où tous les soirs, donc ça va durer 10 soirs, où il va y avoir un bal populaire, comme à l'époque de Camillien Houde. Ah oui? Et ça va jouer en 2017, du 22 août au 2 septembre 2017. Et la particularité, comme je disais que c'est un spectacle de quartier, ben, si c'est un spectacle de quartier, ça veut dire qu'on va faire appel aux citoyens du quartier de Centre-Sud pour faire la figuration et participer au spectacle et jouer aux côtés de Pierre Lebeau et José Deschênes et aussi une distribution qui est à compléter de 6 autres comédiens professionnels. Donc, nous, ce qu'on est en train de faire en ce moment, et là aussi, il va falloir aller sur le site d'Espace Libre pour voir comment ça marche, on est en train d'organiser des ateliers de théâtre depuis le printemps jusqu'à l'été prochain, des ateliers de jeu théâtral, des ateliers d'improvisation et des ateliers de mouvement qui vont être donnés là encore gratuitement à la population et on va aller chercher à peu près 100 citoyens. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait 100 citoyens qui participent à tous ces ateliers qui vont avoir lieu jusqu'à l'été prochain. Et de ces 100 citoyens-là, on va en garder à peu près une bonne trentaine pour participer au spectacle Camillien Houde, le petit gars de Sainte-Marie. Donc voilà, c'est ça. Ça va être de la figuration ou ces gens-là qui vont avoir été Il va y avoir sélectionnés? figuration et petits rôles. Un petit rôle aussi? Oui, aussi. OK. Oui. Donc, parce que le but, c'est finalement qu'ils jouent les citoyens de l'époque de Camillien Houde. Et on se disait, mais qui pourrait mieux jouer que les citoyens du Centre-Sud actuel, les citoyens de l'époque? Donc voilà. Donc, ce qui fait qu'en gros, on est en train de transformer un petit peu Espace Libre en école de théâtre. Et puis après ça, ben, on va répéter l'été prochain pour ce spectacle-là. Pour ce spectacle-là, là, Oui. les citoyens, les figurants, Oui. puis tout ça, est-ce qu'ils vont avoir des costumes d'époque? Ils vont avoir des costumes. OK. Il faut que je parle à la personne qui
va faire les costumes, parce que là, on est en train de réfléchir à ça. Je ne sais pas si ça va être d'époque ou pas. Moi, j'aurais tendance à dire que oui, mais je ne veux pas trop m'avancer. Mais oui, il y aura costume. Ils ne seront pas tout nus, ça c'est certain. Oui, hein? Puis ça va être quelque chose de vraiment spécial dans le cadre des 375e. Oui. On espère que vous allez avoir assez de monde pour nous, je pense qu'on va avoir du monde, parce que le but Oui. autour de tout ça, c'est comment je vais dire, c'est de solidariser le quartier et les citoyens du quartier autour d'un projet commun qui est le spectacle de quartier d'Espace Libre, et de se réapproprier ensemble un peu l'histoire de ce quartier-là et la fierté de ce quartier-là. Et de se retrouver autour finalement de cette figure politique, et de raconter ensemble au reste de la ville et aux touristes de passage aussi à Montréal pendant les célébrations, ce pan de l'histoire de notre quartier qu'on connaît peut-être pas bien, mais qui serait bon de se rappeler. Donc voilà. Et puis je veux juste dire aussi que le spectacle de quartier d'Espace Libre, c'est vraiment une initiative qu'on veut pérenne, c'est-à-dire qu'on veut que ça devienne une tradition pour le quartier. Et il y en a déjà eu un l'année dernière, il y en a un autre au mois d'octobre qui s'appelle Album de finissant, qui va demander à des jeunes du quartier, notamment de l'école Pierre Dupuis, qui vont participer au spectacle. Et ça va raconter le monde, on va dire, de l'adolescence, l'univers de l'adolescence. Et on veut que ce spectacle de quartier-là, il existe pour les prochaines années à Espace Libre, que chaque année, il y a un spectacle qui convie le quartier à jouer. Les gens qui sont intéressés à se présenter pour ça, comment ils s'y prennent? C'est très simple, espacelibre.qc.ca. Sur le site Internet, il y aura toutes les informations pratiques, comme pour le comité spectateur, comme pour le tarif voisin, ainsi que tous les spectacles qu'on va présenter cette saison. Toutes les informations sont sur notre site Internet, ou ils peuvent aussi aller sur la page Facebook d'Espace Libre. Oui, voilà. Mon Dieu, c'est une belle année en perspective. On s'ennuie pas. Qui s'en vient, hein? Vous avez beaucoup de travail, mais c'est très intéressant. Merci. Je vous remercie beaucoup, M. Gaguerre, d'être venu ici à mon entrevue. Merci à vous, c'est gentil, merci. Le théâtre Espace Libre est situé au 1945 rue Follum, près de la rue Ontario. Pour plus d'informations, visitez leur site Internet au www.espacelibre.qc.ca. Devenez fan de leur page Facebook Espace Libre ou composez le 514-521-4191.